L'invité de NC Première. Comment favoriser la réinsertion des détenus? Comment éviter la prison ferme? Ce sont des questions essentielles pour limiter la récidive et favoriser la réinsertion. Des interrogations constantes pour le directeur du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonjour Frédéric Subilo. Bonjour. Les travaux d'intérêt général en tribu, une mesure qui est en route depuis quelque temps déjà, en province nord notamment. Aujourd'hui, le dispositif s'installe à Lifou, la convention sera signée demain plus précisément. Ça veut dire qu'il y a des résultats? Ça veut dire qu'il y a des résultats, il y a surtout qu'il y a une volonté de tout à chacun, aussi bien au niveau de la mairie que des représentants coutumiers, à pouvoir participer à cette action de cette peine qui est le travail d'intérêt général. Vous avez obtenu de bons résultats en province nord? Alors en province nord, on a obtenu des premiers résultats. On est en train de retravailler avec sur le secteur de Canala, justement, ce travail en commun pour permettre de encore mieux développer ce travail d'intérêt général. Et puis on a signé une convention au mois de juillet avec UVA, qui était la première convention dans la province des Îles dans ce domaine. Objectif principal, éviter la récidive, on est d'accord. Le taux de récidive a diminué? Le taux de pour ceux qui sont passés par les tiges? En tout cas, il y a un taux de réussite en termes d'exécution du tige. Le tige, je veux préciser, est une mesure alternative à la prison. Cette mesure, elle est prononcée par le tribunal et c'est par le biais justement d'une activité non rémunérée que l'on exécute sa peine et dans un esprit communautaire, c'est-à-dire dans un esprit par rapport à la société, rendre service à la société. Est-ce qu'on évite justement de retomber dans la délinquance quand on est passé par les tiges? Est-ce qu'on a des statistiques, des résultats concrets? Des statistiques, c'est compliqué dans ce domaine-là parce que je vous dis, la récidive, c'est toujours compliqué à étudier par rapport au fait que est-ce que c'est une récidive légale, non légale, sur quel temps, sur quelle période. En tout cas, nous, par rapport aux personnes qui nous sont confiées, on peut vous dire que des tigistes qui reviennent après avoir exécuté leur peine, il y en a peu, en tout cas pas énormément, à moins de 10%. Oui. C'est important d'étudier quand même cette partie de la récidive pour en mesurer les effets réels. Il faut avoir tout de même savoir tout de même ce que ça donne comme résultat, c'est ce que je veux dire. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Maintenant, je ne peux pas vous donner des chiffres que je n'ai pas en fait dans ce domaine-là. Simplement, je vous dis, c'est une mesure qui nous paraît efficace. C'est une mesure qui a plus de 30 ans, qui existe depuis plus de 30 ans et qui, en tout cas, efficace par rapport à un public qui n'est pas, en tout cas, multirécidiviste. C'est quand même ciblé plus sur des personnes qui sont qui font des premières infractions ou qui ont fait des petites infractions. Et ces personnes arrivent réellement à se réintégrer dans la société? Ces personnes soit se réintègrent, soit sont déjà intégrées. C'est pas obligatoirement des personnes qui sont en exclusion. Ça peut permettre aussi d'éviter un temps d'incarcération qui là peut être excluant au niveau de la société, du travail, et par ce biais-là, en fait, leur permettre à la fois de garder une activité et d'exécuter une peine. Vous travaillez en relation avec les chefs coutumiers qui sont très actifs également à travers ces conventions? Ça ne peut se faire que justement avec les chefs coutumiers et avec, je vous ai dit, une volonté de leur part de vouloir participer à cette mesure. Donc oui, on travaille bien en relation avec eux. Est-ce que ce n'est pas plus difficile d'effectuer une peine au sein de sa tribu où l'on est soumis forcément au regard des siens? C'est pas si facile que ça, comme vous l'évoquez. Ça peut être plus difficile, ça peut aussi être pour certaines personnes un peu gênante, mais c'est quand même une peine avant tout, et donc il faut l'accepter en tant que tel et l'assumer. C'est aussi une façon de responsabiliser les gens. Oui, c'est une peine, donc il faut être responsable de ses actes, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Le tige, c'est une manière de désengorger les prisons, en réalité. C'était pas l'esprit de la mesure. La mesure, je vous dis, c'était une alternative à l'incarcération. Je vous dis, la prison n'est pas que la solution pénale, et ça peut être une autre façon de penser et d'exécuter une peine. On se débarrasse des prisonniers les moins dangereux, des primo-délinquants, mais est-ce que les moyens aujourd'hui sont réellement derrière ? Pour le tige, en fait, ça a toujours été une collaboration avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales participent à la bonne exécution de cette mesure en permettant justement à ce qu'il y ait des activités auprès des personnes que l'on confie.
Quelle forme aujourd'hui prennent ces travaux d'intérêt général? Généralement, c'est souvent des activités d'entretien, entretien espace vert, entretien de route, tout ce qui peut être fait par les communes, souvent en fait avec les services techniques municipaux. Oui, ça concerne principalement de jeunes adultes majeurs ou aussi des mineurs? Pour mon service, en tout cas, ça concerne que des majeurs, puisque moi, je m'occupe uniquement des majeurs, mais le TIG est aussi proposé pour les mineurs, et la PJEJ en propose aussi. Frédéric Chebilot, directeur du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, vous retrouve dans quelques instants à 7h10.